Exprimer nos limites avec bienveillance, dire stop, est un positionnement de soi qui s'avère parfois difficile. Et les exemples en sont nombreux dans notre vie quotidienne. Ça peut être un collègue qui nous lance régulièrement des petites piques et auxquelles on n'ose pas répondre. C'est une copine qui nous raconte sans cesse la même histoire, alors ça nous ennuie profondément. On aimerait juste lui dire « Non mais ça fait 10 fois que tu me racontes la même histoire, j'en peux plus !» C'est notre patron qui nous donne 15 dossiers à traiter alors qu'on en a déjà 15 à traiter et qui sont en retard. C'est notre mari ou notre femme qui nous accuse de tous les maux, mais bon, on encaisse sans rien dire. Et puis à l'inverse, on exprime parfois nos limites, mais c'est de façon agressive. Par exemple, vos enfants jouent près de vous alors que vous avez besoin de repos, parce que justement, votre patron vous a donné 15 dossiers à traiter. Et donc, à bout, vous leur criez « Mais arrêtez immédiatement, ça suffit, je n'en peux plus, à filer dans votre chambre !» On le voit, les expériences sont nombreuses où on n'ose pas ou alors on exprime nos limites de façon vraiment très agressive. Pourquoi a-t-on tant de mal à exprimer nos limites ? Tout d'abord, quand on doit exprimer ses limites, c'est parce qu'on est dans une situation déjà émotionnelle qui est difficile, qui est forte. Cette histoire, ce qui est en train de se vivre, ça nous stimule. Nous ressentons souvent de la colère et même après de la culpabilité parce qu'on se flagelle en se disant « Mais pourquoi je ne lui ai pas répondu ?» Votre collègue qui vous lance des petites piques, vous rentrez chez vous et juste vous vous dites « Mais pourquoi j'ai rien dit ?» Donc on se culpabilise. On a du mal à exprimer nos limites parce qu'on a plus appris à les dépasser qu'à les exprimer. Aller au-delà de soi, dépasser sa zone de confort, être le plus performant possible, c'est ça qui est valorisé dans notre société. Et justement, le fait d'exprimer ses limites, parfois, ça peut être considéré comme de la faiblesse. Pourquoi avons-nous tant de mal aussi à exprimer nos limites ? C'est parce que nous sommes des êtres de contribution et on cherche à créer le bonheur autour de nous. Et exprimer nos limites, c'est prendre le risque de rendre l'autre triste parce qu'on lui refuse quelque chose. On a peur de ne pas pouvoir contribuer aux besoins de l'autre, de lui faire de la peine. On a peur même qu'il nous critique ou qu'il ne nous aime plus. Et du coup, on n'ose pas lui dire « stop, maintenant, ça suffit ». Nous sommes des êtres illimités dans un corps incarné et limité. C'est-à-dire que j'avais pris cet exemple avec une participante de l'atelier, justement. Je lui disais, mais tiens, mais imagine que là, par exemple, on est aux Caraïbes, on est sur la plage, il fait beau, le sable est chaud. Par la pensée, on est illimité. Nous aimerions tant pouvoir rayonner, aider les autres, contribuer. Mais notre corps, lui, il a ses limites. Et ça, c'est parfois inacceptable et inimaginable pour nous. Notre corps ne peut pas répondre à toutes les demandes. Et ça, c'est parfois frustrant. Et si on n'écoute pas nos propres limites, donc si on se fait violence, on va subir et on va finir par craquer, par s'épuiser. Et c'est le processus du burn-out, d'ailleurs. On n'ose pas exprimer ses limites parce que parfois on manque de confiance en nous dans une situation. L'autre peut nous faire peur. On n'ose pas se positionner face à quelqu'un qui a un fort caractère ou alors qui est notre supérieur hiérarchique peut s'avérer parfois difficile. Et puis, dernière chose, je peux exprimer mes limites, mais ce sera d'une façon agressive. Je vais ordonner à l'autre de cesser de me parler comme il le fait, de faire ce qu'il fait. J'ordonne, je juge, je critique, je le rends responsable de mon mal-être. Je cherche à le changer, alors que, on va le voir, mais c'est à moi de prendre la responsabilité de mes ressentis. Exprimer ses limites, c'est donc dire à l'autre ce qui est important pour moi, quelles sont mes limites à ne pas franchir. C'est ce fameux Mae dans les arts martiaux, mon espace vital de protection, ma zone limite à ne pas franchir. J'exprime mes limites par la parole, mais aussi par mon attitude. Ça va souvent être des gestes, stop avec la main. C'est me définir en tant qu'individu. C'est dire à l'autre ce qui me correspond et ce qui ne me correspond pas, afin qu'il puisse mieux me connaître. Et c'est aussi écouter ses propres limites à lui, pour qu'ensemble, on fasse un pas sur le chemin de la voie de la compréhension mutuelle. Et puis exprimer ses limites, c'est parfois
non négociables. Ici, on arrive au bout de notre limite. En communication non violente, c'est ce qu'on appelle l'usage protecteur de la force. Une question est primordiale quand j'exprime mes limites. Qu'est-ce qui provoque chez moi une telle réaction ? Quel est mon besoin fondamental qui est touché dans la situation ? Un besoin, qu'est-ce que c'est ? Un besoin, c'est une force motrice innée, universelle et propre à l'humanité. C'est par exemple la fameuse pyramide de Maslow. Par exemple, besoin de repos, besoin de respect, besoin de coopération, etc. Et je vais exprimer mes besoins dans la situation en parlant en je. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de plus de coopération. Un point important aussi, ayons de la douceur avec nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours les moyens d'exprimer nos limites, car on n'ose pas, la personne devant nous nous fait peur, ou parfois on exprime nos limites, mais c'est avec violence et on le regrette après, et on culpabilise. Faisons comme nous pouvons, avec les moyens que nous avons sur le moment. Pour exprimer mes limites, il faut déjà les connaître. Jusqu'où est-ce que je suis prête à aller sans me faire violence ? Par exemple, je vais écrire sur une feuille quelles sont les valeurs auxquelles je tiens. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais infirmière libérale, parfois, dans ma patientèle, il y avait des patients qui avaient des propos racistes. Et moi, en fait, je me taisais, je les laissais parler. Dans ma tête, j'étais là, bon, cause toujours, de toute façon, ce que tu dis, pour moi, c'est stupide. Mais je ne leur disais rien. Et ça faisait violence en moi, parce que c'est une valeur essentielle pour moi, le respect des êtres humains. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas laisser passer ça. C'est trop important pour moi, cette valeur. Et donc maintenant, j'exprime clairement mes positions et les limites à ne pas franchir par rapport à ça. Et je ne peux plus entendre quelqu'un qui va tenir des propos racistes. Tout de suite, je vais lui dire « Stop, vous avez peut-être votre point de vue, mais là, moi j'ai juste envie de vous dire « Non, moi je ne peux pas entendre ça ». Ce qui est important pour exprimer ses limites, c'est les ressentir dans son corps. Et là, c'est pareil. On ne nous a pas appris à ressentir dans notre corps. C'est tout un chemin vers l'écoute de soi qui est nécessaire pour d'abord savoir quand nos limites sont atteintes. Qu'est-ce que ça veut dire ressentir ses limites avec son corps ? Par exemple, dans une situation conflictuelle où la personne devant nous est véhémente, tient des propos accusateurs, je vais sentir en moi une crispation. Et si je suis à l'écoute de mon corps, je vais éviter que cette émotion, par exemple la colère qui est en train de monter en moi, ne me submerge. C'est toute l'importance d'être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute des signes intérieurs, afin que dès qu'on sent qu'il y a une crispation, on réagisse immédiatement en exprimant notre limite, afin de ne pas nous laisser déborder par nos émotions et par la situation. Connaître ses limites est primordial pour se protéger. C'est pourquoi il est important que je détermine mes besoins et mes valeurs et ne pas attendre que l'autre devine mes limites. Par exemple, en me disant « Non mais franchement, mais il aurait dû savoir qu'il allait trop loin. Si même, il aurait dû le savoir. » Mais si vous ne dites rien, l'autre ne peut pas savoir ce qui se passe en nous. Chacun en plus a ses propres limites et l'autre n'a peut-être pas les mêmes limites que vous. Donc ça va me permettre de mieux me connaître, ce qui est primordial pour une vie épanouie. Le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate. Les paroles ou les actes de l'autre ont touché des parts de moi sensibles. Et c'est moi du coup qui me fais violence en supportant le comportement ou les paroles de l'autre. Après, je fais une différence entre exprimer mes limites et fixer les limites à l'autre, c'est-à-dire être dans l'exigence par rapport à l'autre. Comme on l'a vu dans l'exemple avec les enfants, je vous ordonne d'aller dans votre chambre, ça suffit, je suis fatiguée. Quand je fixe des limites à l'autre, je l'accuse de mes ressentis. C'est à cause de toi, c'est à cause de vous les enfants, je n'en peux plus, filez dans votre chambre. Exprimer mes limites ne veut pas dire accuser l'autre. C'est lui montrer que je suis touchée dans ce qui est en train de se vivre en moi et que mon être n'a plus les ressources ou n'est tout simplement pas d'accord devant cette situation.
Donc, j'ai consciemment appelé cet atelier « Exprimer mes limites » parce que si j'ordonne à l'autre quelque chose, comme par exemple « Filez dans votre chambre, vous faites trop de bruit, j'en peux plus », je suis dans l'injonction, je suis dans le reproche. Et l'être humain a horreur des ordres et des injonctions, que ce soit les enfants ou même les adultes. Et généralement, quand l'être humain entend un ordre, il va réagir de deux façons. Soit il va obéir et donc se soumettre, mais est-ce que c'est ça qu'on a vraiment envie de vivre dans nos relations ? Est-ce que vous voulez que les gens se soumettent à vos ordres ? Encore une fois, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste à avoir conscience de ce qu'on veut vivre dans la relation. Quelle est mon intention dans cette relation ? Voulez-vous que les gens se soumettent à vos ordres ? Ou soit, quand l'être humain entend un ordre, il va se rebeller. Et là, c'est le début de la cascade infernale dans le conflit. Le ping-pong, c'est à cause de toi, non, c'est toi. Le fameux tu, la relation klaxon de Jacques Salomé. Prenons un exemple pour exprimer mes limites. Je suis patron dans une entreprise et j'ai un employé qui arrive régulièrement en retard. Tout d'abord, quelle est mon intention dans cette situation ? Mon intention, a priori, c'est d'avoir de bonnes relations avec cet employé. Parce que, par exemple, c'est un employé de qualité et j'ai envie de le garder au sein de mon entreprise. Donc, tout d'abord, je vais aller le voir avec cette intention bienveillante d'avoir de bonnes relations avec lui. Et je vais, premièrement, lui énoncer la situation de façon objective. C'est-à-dire, ce matin, tu es arrivé en retard. Je vais éviter de lui dire qu'il arrive toujours en retard. On entend dans ce « toujours » un reproche, les toujours, les jamais, tu es toujours en retard, tu n'es jamais là quand il faut. On entend des accusations. Et la personne, quand elle entend un jugement comme ça, elle va souvent se braquer, se fermer et donc se couper au dialogue. Puis, je vais lui exposer ce que ça me fait, ce que je ressens. Donc, cette situation me met en colère. J'exprime mes sentiments en « je » et je ne lui dis pas « tu me mets en colère ». Puis je vais lui exprimer ma limite. Je ne souhaite plus que cela arrive. Parce que, et là j'évoque mon besoin, parce que j'aimerais plus de coopération dans notre travail et j'ai besoin de confiance. Puis je peux finir en faisant une demande à mon employé. Serait-il possible pour toi d'arriver à l'heure demain ? Et attention parce que dans cette demande, quand je fais une demande, je m'engage à accepter le non de l'autre. C'est-à-dire que la personne peut me répondre « non, je suis désolée, par exemple, j'ai mes enfants régulièrement à amener à l'école, donc je ne peux pas ». Et si moi je fais une demande, j'accepte que l'autre me dise non. Sinon, je suis en exigence, ce n'est plus une demande que je fais. Donc pour résumer, je parle en « je ». Premièrement, j'énonce la situation de façon objective, sans interprétation. Deuxièmement, j'exprime ce que ça me fait, mes sentiments. Puis, je dis mon besoin dans la situation. Et je peux exprimer à la fin une demande ou pas. Si j'ai envie de vivre des relations où chacun est libre de s'exprimer dans le respect mutuel, je vais donc exprimer ma limite. C'est-à-dire exprimer à l'autre ce que je ressens, au lieu de projeter mon mal-être sur lui. Je ne cherche pas à changer l'autre. Je lui exprime juste ce que ça me fait quand il agit ou qu'il dit quelque chose, et je l'informe que ses actes ou ses paroles peuvent avoir des conséquences. Donc vous voyez, je suis ancrée en moi. J'utilise mon hara, le centre énergétique du deuxième chakra, le chakra sacré. Je suis enracinée dans mes valeurs, dans mon être. Je ne demande pas à l'autre de changer, mais il sait maintenant que s'il continue à me parler comme ça aura des conséquences sur notre relation. Et là, je prends le pouvoir sur ma vie.
Si j'attends qu'il change pour que je me sente mieux, je lui donne le pouvoir de me rendre la vie difficile ou paisible. Alors que c'est moi qui ai ce pouvoir. Donc j'exprime clairement mes limites sans avoir peur de déplaire à l'autre. Si je pose ma limite, l'autre ne va peut-être plus m'aimer, mais en même temps, je suis congruente, authentique avec moi-même, avec mes valeurs, je me positionne clairement, je dis ce qui est important pour moi. Et je le dis de façon claire et sereine, ce qui est souvent difficile, parce qu'il y a de multiples émotions qui nous assaillent sur le coup. Et bien sûr, chaque situation est particulière. On ne cherchera pas à être bienveillant si on se sent en danger dans notre intégrité physique. On ne cherchera pas à faire de belles phrases ou de beaux discours face à quelqu'un qui va nous agresser verbalement ou physiquement. Pour exprimer mes limites, il y a donc deux possibilités. Soit je vais exprimer mes limites en faisant une demande, ou alors je n'ai absolument pas les ressources et je vais exprimer ma limite et ce sera sans condition. Premièrement, exprimer mes limites en faisant une demande. Dans un premier temps, et si j'en ai les moyens, je peux exprimer clairement une demande afin de trouver une solution en harmonie avec moi-même et avec les besoins de l'autre. Si on reprend l'exemple de la copine qui vous appelle sans cesse pour vous raconter tout le temps la même histoire, vous pouvez lui dire « Écoute, là, stop, j'ai pas le temps de t'écouter, j'ai besoin de temps pour moi, on peut se rappeler peut-être demain ou après-demain, parce que là, moi, je peux pas, j'ai pas le temps pour t'écouter. » Donc, on privilégie la relation avec elle, on lui propose une alternative, mais juste on lui dit « Là, stop, je ne peux pas. » Si je ne me positionne pas avec cet ami, si je ne lui exprime pas mes limites en lui disant que je n'ai pas le temps pour l'écouter et qu'elle me rappelle, je prends le risque qu'elle m'appelle de plus en plus souvent parce qu'elle ne se rend pas compte en fait de ce qui est en train de se passer pour moi, puisque je ne lui dis pas. Pareil pour mon patron, s'il me donne plein de dossiers à traiter et que je ne lui exprime pas ma limite, il va peut-être m'en donner plus et encore plus et encore plus. D'où l'importance, à un moment, de dire stop. Et puis il y a la deuxième alternative, c'est exprimer mes limites, mais sans négociation possible. C'est-à-dire que je n'ai plus les ressources, aujourd'hui, à ce moment-là, face à la situation. C'est dire par exemple, je suis vraiment désolée, mais là je suis à bout de ressources, je vais raccrocher. Il n'y a plus d'alternative possible. La seule chose qui compte, c'est que vous preniez soin de vous. C'est ce qu'on appelle le coup de pied girafe en communication non violente. Pourquoi je vous parle d'une girafe ? Parce que Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non violente, utilisait les marionnettes du chacal et de la girafe pour expliquer ce qui se joue dans nos relations. Le chacal symbolise celui qui juge, qui critique. Il fait des interprétations, il accuse sans cesse l'autre. Alors que la girafe est un animal de cœur, elle observe sans juger, elle exprime ses ressentis en jeu, sans en rendre l'autre responsable. Et ce coup de pied girafe n'est pas un coup de pied vers l'autre, c'est pas un coup de pied horizontal, c'est un coup de pied vertical, dans la terre. Non, ce qui est en train de se passer, ce n'est plus possible. Ça suffit. Je suis vraiment désolée parce que j'aimerais tellement qu'on vive des relations plus sereines, mais en même temps, je ne peux plus supporter ces paroles. Et là, je vais partir. Ces étapes font partie du processus de la communication non violente. Observation, une observation qui est neutre, factuelle. Sentiment, j'exprime ce que je ressens par rapport à cette situation. Besoin, quel est mon besoin touché dans cette situation ? Et puis, demande ou pas, ou expression authentique en disant là, c'est juste pas possible, ce n'est pas négociable pour moi, stop. Quelques conseils pour formuler ces limites. D'abord, pensez à toutes les fois où vous n'avez pas su exprimer vos limites, où vous avez vécu le comportement de l'autre comme envahissant ou alors comme un non-respect de vous, et écrire ces situations.
et se demander qu'est-ce qui a été touché en moi et pourquoi je n'ai pas réagi. Écrivez ce qui est important pour vous à ne pas dépasser. Puis remettez-vous dans la situation en faisant par exemple un jeu de rôle avec un ami. Et n'hésitez pas à revenir vers la personne pour lui dire ce que vous ressentez et pour lui exprimer votre limite. Un autre conseil pour formuler ses limites, c'est se connecter à ce que je ressens dans mon corps quand je sens que ma limite est dépassée. Parce que ça va me permettre de m'exprimer plus rapidement quand je suis touchée par une parole ou une action et de ne pas attendre trop longtemps pour le dire. Comme on l'a vu tout à l'heure, soyons clairs dans nos limites. Expliquons bien à l'autre ce qui a été touché en nous. Cette situation ne peut plus durer car j'ai besoin de repos. Je m'exprime toujours en je. Je ne veux pas en entendre davantage car je perçois le ton de ta voix comme une agression et je refuse de parler à quelqu'un qui adopte ce ton avec moi. Ça permet à la personne de comprendre ce qui se joue en moi. Faites ce que vous dites. Si vous dites « Je suis désolée, tu m'appelles depuis une semaine tous les jours pour me raconter tous tes ennuis et j'ai pas le temps de t'écouter, je ne souhaite plus que tu m'appelles parce que c'est trop difficile pour moi. » Réexprimez vos limites si votre ami vous rappelle. Parce que souvent, les gens, ils essayent toujours de négocier ou ils ne vous écoutent pas forcément. Soyez et faites ce que vous êtes et ce que vous dites. Exprimer ses limites aussi, c'est faire des petits pas. C'est commencer avec des situations légères de la vie quotidienne. Dès qu'on se dit « bon allez, c'est pas grave », si vous dites que ce n'est pas grave, c'est qu'à un moment ça l'a été. Donc, revenez sur la situation et explorez-la. Et c'est des petites situations comme ça, c'est en prenant des petites situations comme ça qu'on va grandir. Et un dernier conseil, prenez exemple sur une personne inspirante. Dans votre entourage, s'il y a une personne qui sait exprimer avec bienveillance ses limites, observez-la. Comment est-ce qu'elle formule son message? Quel est son comportement? Comment elle réagit face à une personne devant elle? Et comment la personne devant elle réagit aussi? Pour conclure, encore une fois, soyons bienveillants avec nous-mêmes. Nous n'avons pas toujours les moyens d'exprimer nos limites. Le tout, c'est d'en prendre conscience et d'apprendre à définir nos limites. Prenons-les comme des expériences que la vie nous envoie pour aller voir ce qui est touché en nous. Ça va nous permettre de mieux nous connaître et de trouver un meilleur chemin vers le bonheur. Carl Gustav Jung, un psychanalyste très proche de Freud, disait « La vie m'amène ce que j'ai besoin de guérir ». Et je trouve cette phrase extrêmement belle. Chaque expérience est là pour me faire grandir, pour me faire réfléchir. Je me définis aux yeux des autres. C'est aussi permettre à l'autre de mieux me connaître. Je m'ancre dans ce qui est important pour moi. Exprimer mes limites avec bienveillance, c'est donc montrer à l'autre ce qui est important pour moi, c'est m'affirmer, me respecter et me faire respecter. Et c'est aussi écouter les besoins de l'autre pour trouver ensemble des solutions et établir ainsi de bonnes bases pour notre relation.